Tu sais que t'es le seul chauffeur dans tout Paris à jouer cette musique? T'as pourtant pas l'air d'un clubbeur. J'étais DJ. Payé et tout? Mon co-scénariste, Nicolas Journet, vient me proposer un jour une histoire mettant en scène une call girl et stripteaseuse et un chauffeur de taxi. Et dès lors qu'on a commencé à enquêter, qu'on a pris le taxi la nuit, et je me suis trouvé dans un univers qui me plaisait en fait. C'est le moment où la norme et la marge se côtoient, où il y a beaucoup moins, où la société est finalement beaucoup moins clivée. J'avais envie de jouer le jeu du cinéma noir et donc de faire un cinéma atmosphérique, esthétique, qui soit à la fois porté par une qualité de lumière et généralement et par la musique, hein. Et j'avais envie d'ancrer le film dans un réel contemporain parisien parce que c'est une thématique qui me touche, parce que je n'arrive plus à sortir dans la rue, moi, sans éprouver une culpabilité, sans me sentir malheureux dans cette ville que j'aime beaucoup, pourtant Paris. Et du coup, j'avais vraiment à cœur de montrer ce réel. Et quand on a eu cette légende urbaine dans laquelle la mafia chinoise équiperait de faux taxis, au volant desquels elle mettrait des clandestins, en fait, là, d'un coup, moi, j'avais comment dire, mon univers de cinéma noir avec ce déclassé qui conduit chaque nuit pour une mafia. Voilà, il y avait tout qui se regroupait un petit peu. Ça fait combien de temps que t'es là? 5 ans. Normalement, la reine du ratage de vie, c'est moi. Hein. J'ai l'impression que tu te défends pas mal aussi, non? Elle est fatale dans les faits, mais je ne crois pas que ce soit une femme fatale comme on l'entend dans les films noirs. Je ne crois pas que ce soit le genre de personnage qu'on puisse encore traiter au cinéma. C'est-à-dire que le rapport à la femme, quand même, a évolué depuis le cinéma des années 30 et même des années 50. Et je crois qu'il est temps, en fait, aujourd'hui, d'avoir des personnages beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus nuancés. J'ai l'impression qu'on est sorti un petit peu de l'archétype et du cliché de la femme qui fait le mal. J'avais plutôt à cœur, moi, de trouver une autre paumée et que finalement ces deux fragilités se rencontrent et que le rapport soit équilibré entre eux. Pour moi, faire de Gene un DJ, c'était un moyen d'ancrer ce personnage d'immigré clandestin dans une forme de contemporanéité, dans une forme de modernité, et de le sortir de ce cliché de l'immigré issu d'un 19e siècle africain ou asiatique, et que la seule chose qui nous différencie, finalement, c'est un passeport. Et du coup, pour moi, la musique, c'était le fait d'en faire un DJ, c'était vraiment un moyen de l'ancrer dans cette modernité, d'en faire un personnage contemporain. On a quand même pas mal travaillé ensemble pour le décomplexer, pour essayer de trouver le personnage ensemble. Bon, il y a une vertu de Camélia Jordana qui est extraordinaire, elle a un enthousiasme fou. Et assez vite, finalement, il y a une forme d'alchimie qui s'est créée entre eux. Autant le film était très difficile à monter, autant la rencontre avec Rhône, c'est un vrai conte de fées. Hein. Un jour, mes productrices m'ont dit, bon, il faut concrétiser un peu les choses là. Dans l'idéal, qui aimerais-tu Moi, j'étais en train d'écouter Créature de Rhône. Je dis, moi, dans l'idéal, c'est Rhône, mais bon, ne comptez pas, commençons à chercher ailleurs. Il me dit, attends. Donc, elle lui envoie le scénario, et 3 jours après, j'étais en train de déjeuner avec Rhône, qui me faisait part de son enthousiasme vis-à-vis du scénario, de l'univers, que ça l'inspirait énormément. Et effectivement, on est tombé très, très rapidement sur des références communes. Et moi, c'était vraiment la musique dans laquelle je me projetais quand j'écrivais le scénario. Ça t'a fait peur?